Alors, tu peux me rappeler ton prénom pour la caméra? Massil. 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 Donc Massil, la caméra n'est plus là et ils ne sont plus là. Ok. Il y a juste toi et moi. Ok. Ça marche? C'est lourd. Ok. T'as quelqu'un dans la vie? Non. 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 Demain, t'as quelqu'un dans ta vie. Entre voir cette personne réussir et toi réussir, tu préférais quoi? Je préférais voir la personne réussir. Pourquoi est-ce que tu préférais voir l'autre personne réussir? Parce que je l'aimerais plus que moi-même. Tu aimerais plus cette personne que toi-même. Ça veut dire que tu t'aimes pas? Non, ça veut pas dire que je m'aime pas. D'accord. Mais quand j'ai une relation avec une personne, ou du moins quand je sens qu'il y a une attraction qui est plus forte que moi, la personne et tous ses intérêts passent avant les miens. Et c'est en ça que je deviens très influençable, je deviens très modulable. C'est que je m'imprègne de la personne au maximum pour pouvoir vivre ma relation au maximum. Et tous ses intérêts passent avant les miens. S'imprégner de quelqu'un, ça veut dire quoi? La comprendre, essayer au maximum la rendre heureuse et vraiment faire qu'un avec la personne. Avoir une même idéologie, avoir la même volonté. Quand naturellement on a tendance à vouloir faire qu'un avec l'autre personne, comment on fait pour savoir qui on est? Mais on ne sait plus qui on est. C'est ça le problème. Du coup, on a beaucoup d'identité après. Mais il y a un travail sur soi à faire après chaque relation. Et c'est en ça que la vie est dure. Il faut savoir se remettre en question. Pourquoi est-ce qu'il faut se remettre en question après une fin de relation? Parce que être avec quelqu'un, si on ne fait pas cet effort d'imprégner cette personne, de faire qu'un avec cette personne, il y a toujours des intérêts, il y a de la distance et c'est pas bon pour une relation. Il y a jamais de cohérence ou de futur lointain. Il y a des relations qui se terminent tout le temps et c'est propre à l'homme. Mais une relation éternelle, entre guillemets, une relation spirituelle, c'est quelque chose qui va être profond. Et cette profondeur, elle va changer notre être. Cette profondeur, elle va complètement nous transformer. Et quand ça se termine brutalement ou quand ça se termine, parce qu'on n'est pas non plus maître de notre destin à part entière, il faut apprendre à se remettre en question, à savoir qu'est-ce qui s'est transformé chez nous, qu'est-ce qu'on est devenu grâce à cette personne ou à cause de cette personne, et peut-être changer les choses si elles doivent changer. Tu as parlé de relation spirituelle avec quelqu'un. Comment tu sais que tu es dans une relation spirituelle avec quelqu'un? Quand tu n'as pas besoin de la voir physiquement. Quand il y a ce côté où tu lui parles sans qu'elle soit là. Tu ressens des choses sans qu'elle soit là, sans même que ça te fasse penser à quelque chose que vous avez vécu ensemble. Tu ressens à cause d'elle. Tu ressens des choses. Tu ressens parce que tu as cette capacité ou tu ressens parce qu'il y a ce lien entre vous? Non, surtout parce qu'il y a ce lien. Et ce lien, il doit être propre aux deux personnes. Ça arrive rarement, mais il faut une personne qui soit comme on est. Ça arrive rarement. Alors,
pourquoi est-ce que quand ça arrive, ça se solde par une rupture? Parce qu'on n'est pas maître de notre destin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent penser, mais il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et les facteurs sont nombreux. On a souvent des terrains d'entente, des points en commun, et c'est ça qui fait notre force. Mais les probabilités sont énormes. Le champ est infini, donc Voilà. Si les probabilités sont énormes, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça se fait pas. Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas prêts ou c'est qu'il y avait juste un apprentissage, une leçon à en tirer et c'est quoi le truc? Premier truc qui vient en tête. T'es avec moi toujours? tu as le temps. Premier truc qui vient en tête. Je pense qu'il n'y a pas de leçon à tirer. C'est pas, ça dépend de chacun. Et je pense que ce qui fait qu'une relation se termine ou non, c'est le manque d'honnêteté. C'est le manque de transparence. C'est qu'à un moment ou un autre, la personne qui est en face de toi va être opaque ou va vouloir dissimuler des choses qu'elle-même n'a pas envie de s'avouer. Et c'est à ce moment-là que ça crée des problèmes. C'est pareil pour les relations amoureuses, parce que c'est ce qu'on parle depuis le début, mais c'est valable aussi pour les relations amicales. Alors, pourquoi est-ce que les gens ils ont autant de mal à être sincères? Rien n'est fait dans ce monde, je pense, pour que les gens soient sincères. On a créé depuis des schémas qui prônent le manque de sincérité, le manque d'honnêteté, qui prônent l'arnaque, la falsification, le mensonge. Et c'est des schémas de réussite. Ce sont des schémas de réussite. Je pense qu'il faut arnaquer pour réussir. Bonne question. Je réponds à la question. Je pense que faut pas arnaquer pour réussir. Et là où je pense que la plupart font erreur, c'est qu'il y a des objectifs qu'on nous a instaurés, une vision des choses qu'on nous a transmis sans qu'on en décide. Et tous ces objectifs, ils sont liés à ce mensonge, à cette arnaque. Alors qu'en réalité, le succès et la réussite est propre à chacun. Et tous les objectifs que peuvent avoir chacun, que ce soit les objectifs financiers, que ce soit les objectifs de s'élever spirituellement ou de s'élever intellectuellement ou même de s'élever émotionnellement, ça restera propre à chacun. Et c'est à chacun de vraiment trouver sa voie. Et quand on a compris ça, on n'a plus besoin de rentrer dans ces mensonges, dans cette arnaque. Parce qu'en fait, les mensonges et l'arnaque, c'est du fait qu'on n'a pas compris pourquoi on a cet objectif. Et du coup, on se ment déjà à nous-mêmes en se disant que c'est notre objectif, alors qu'on nous l'a provoqué. Et de démarrer sa vie par ce mensonge, c'est continuer à grimper dans le mensonge et à passer par des schémas de réussite qu'on a évoqués précédemment. Ça marche. Merci à toi.